Bon, bah, très bien. Alors, Attends. Oui, vas-y, on ne te voit pas, c'est flouté. Oui, pour ceux qui je n'étaient suis. pas là à la formation, comprendront que bah, il y a beaucoup de stagiaires de la première formation aux Elite Donc, bah, c'était franchement bien. Je pense on s'est bien amusé. C'était bien une bonne formation. Et voilà, pour ceux qui souhaitent aussi participer, il y a des dates au mois d'octobre. Donc, 28-29 octobre à Saint-Étienne pour la même formation. Voilà. Bon, bah, très bien. Donc, la dernière fois, on a parlé. Alors, il y a eu plusieurs visios, ça a été entrecoupé des vacances, il y a eu pas mal de choses, hein. Mais en gros, si je me souviens bien, c'est même pas une blague, mais c'était l'amnésie, la dernière visio. Et bah, le but, c'était un peu d'essayer avec ce que j'avais donné la dernière fois, bah, de tenter ça en cabinet. Alors, il y a tous ceux qui étaient là en formation qui ont vraiment bossé dessus. Et du coup, l'amnésie, on a bien travaillé dessus. Et il y a tous les autres qui n'étaient pas là, donc, et qui étaient là, par contre, à la visio sur l'amnésie, savoir si vous avez pu tester. Après, il y avait la deuxième visio aussi qui parlait d'auto-hypnose, celle juste avant les vacances, enfin, en tout cas, mes vacances, où Brice Le Maire était venu parler bah, voilà, de l'auto-hypnose, d'auto-analgésie, tout ça. Donc, bah, si on peut refaire un point un peu sur tout ça, c'est pas mal, je pense. Euh, alors, voilà. Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de bosser avec l'amnésie? Alors, les stagiaires, ça fait une semaine, donc à moins qu'il y ait vraiment eu des rendez-vous entre-temps, ou sur quelqu'un. Alors, après, on n'est pas obligé d'être en rendez-vous pour bosser l'hypnose, hein, c'est clair. Oui, moi, Ah, ça a pas marché. c'est vrai. Non, je ne suis pas arrivé à trois D'accord. reprises. Alors, c'était vraiment à la frontière, Ouais, mais je ne suis pas arrivé à créer une vraie amnésie. Mais je vais d'accord. y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Alors, quelquefois, quand vous bloquez sur l'amnésie, euh, n'hésitez pas à sortir au lieu d'insister toujours sur la même chose à faire oublier, n'hésitez pas à switcher sur déjà une autre chose à oublier. Si vous faites oublier un prénom, par exemple, bah, vous pouvez passer au nombre. Parce qu'il y a des gens qui sont ultra focalisés, et c'est bien, hein. Ils vont être ultra focalisés, vous allez le voir de toute façon de manière même physique sur la main ou quelque chose comme ça, mais ils vont être aussi ultra focalisés sur ce que vous leur demandez d'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah, en bon élève, ils ne vont pas l'oublier. Donc là, ce qui est intéressant de faire, c'est bah, ou de switcher, partir de prénom à chiffre, par exemple, ou carrément échanger. Au lieu de vouloir faire impérativement oublier le prénom, eh ben, c'est échanger avec un autre prénom. Et vous allez voir que ça marche super bien. Donc lui dire à partir de maintenant, bah, tu vas t'appeler Bob ou quelque chose d'autre, vous voyez, ou Connor. Ou je ne sais plus si tu te souviens, René, mais avec Elodie, on n'arrivait pas à ramener. Avec Elodie, tu avais changé les choses, effectivement. Voilà, j'avais changé l'ordre des chiffres. L'ordre des chiffres, ouais, ouais. Voilà. Allez, Et donc, vas-y. quand elle décomptait, on était parti sur l'amnésie d'un chiffre sur les doigts. Donc, quand on compte ses doigts, il devait Ouais, manquer le chiffre 7 et ça marchait pas. ouais. Du coup, à un moment, bah, je lui ai demandé, j'ai dit, on va mélanger tout ça. Tous les chiffres vont se mélanger complètement. Et quand elle s'est mise à compter, bah, tout était dans le désordre. Elle comptait normalement, elle, mais dans le désordre. Tous les chiffres étaient inversés. Donc, c'est Ouais. une autre manière d'atteindre le facteur critique, vraiment. Vous savez ce qu'on parlait, vraiment le truc où on peut switcher après et vraiment travailler avec l'hypnose. Parce que juste après, avec cette stagiaire-là, je lui ai dit, et dans un instant, tu vas même voir une guirlande. J'ai ouvert mes mains comme ça, j'ai fait ça, Exact, ouais. bah, une guirlande avec tous ces chiffres, et elle a pour le coup eu de l'hallucination. Vous voyez, donc on avait franchi un certain seuil, où après on pouvait commencer à travailler en régression. Si on se mettait à partir dans le travail, on avait franchi le fameux facteur critique de l'amnésie. Donc l'amnésie, c'est pas forcément oublier forcément, mais inverser, ça marche aussi. Et c'est beaucoup plus confortable pour les personnes ultra focalisées, bon élèves, hein, j'ai envie de dire, qui vont vraiment
bah, en voulant bien faire, se focaliser sur la chose qu'on demande à oublier. Oui, C'est c'est OK? ça. Ouais, J'ai- c'était vraiment ça, hein, c'était l'exemple. Mm. Jérémy, en fait, moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour Laurent. Enfin, Ah oui, enfin, ce oui, qu'il a fait. Ouais, carrément. ouais, ouais. Allez, Laurent, on t'écoute. J'ai pas tout à fait compris ta question. Comment ça s'est passé où en Oui, séance avec mes clients? oui, tu as dit que tu as testé l'amnésie, que ça n'a pas marché. En fait, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Ben écoute, j'ai mis en place ce qu'on a appris avec Jérémy en suivant toutes les étapes. Et après, quand on est arrivé aux chiffres, bon après j'ai fait quelques erreurs parce que j'ai repris les cours. C'est vrai quand on est quand on est dans le travail, ben, on se rend compte qu'on oublie pas mal de petits éléments, des choses assez Ouais. essentielles. En fait, je pense que c'est causé par des petites erreurs, mais le processus, il a très bien fonctionné, la catalepsie, les pieds coulés, tout ça, nickel, Ouais, ça ouais, fonctionnait ouais. très bien, à tel point qu'elle était incapable de s'asseoir après parce que j'ai oublié de lui décoller les pieds. Elle n'arrivait pas à s'asseoir, ça c'est rigolo. Dans tous les cas, ouais, le chiffre, j'ai gardé le chiffre 7. Il était juste à la frontière. Elle a hésité. Mais j'en ai fait 3 séances. Et les trois, à peu près, il s'est passé à peu près la même chose. Il y avait un flou, si tu veux. C'était vraiment à la frontière de l'amnésie. Mais le chiffre 7 il est ressorti à chaque fois. Ok, Voilà. ok, Ouais. merci, Mais merci. comme après, il y avait un travail à faire, j'ai pas trop insisté non plus, quoi. Et c'est ça, on a toujours ce moment-là où on se dit, waouh, je veux vraiment mon effet, ou il faut partir dans la phase travail. C'est ça, il y a aussi un Voilà. Je facteur voulais pas trop temps. me perdre là-dedans non plus. Mais je sais que je vais y arriver. Oui, oui, oui. Et voilà, comme je te dis, quand on sent que ça bloque trop, eh ben, il faut contourner le problème, donc échanger, mélanger les chiffres, et pour un prénom, par exemple, mélanger les lettres du prénom. Au lieu de l'oublier, ben, on va mélanger les lettres. Mhm. C'est OK pour vous? Ouais. Euh, Moi, j'essaye. ouais. Oh, pardon. Ah, Moi, j'essaye ça un peu régulièrement en séance, mais je suis peut-être pas aussi. Je me rends compte que vous êtes assez audacieux. Moi, j'ai pas de. Moi, j'essaye souvent de jouer sur oublier où est la main gauche et la main droite. hmm, Mais en fait, je le mets plutôt en mode vérification oui, du genre. Mais tu te souviens bien, moi, où est ta main gauche? ouais, plus en confusion, quoi, vraiment. Oui, en mode confusion, mais en fait, si je vois que ça appuie bien, c'est-à-dire que la personne, je dis, mais est-ce que ce serait pas la même chose? Et à ce moment-là, je me laisse un petit peu, comme je prends pas mal de notes pendant les séances, je Hmm, me laisse un peu dériver parce que la personne m'a donné un matériel. Ensuite, bon, juste pour la partie spectaculaire, je sais que ça a foutu la trouille une fois à une dame d'oublier quelque chose. Je me souviens plus ce que c'était, mais elle avait mal. Alors, je dis, bah, vous ouais. pourriez oublier que vous avez mal aussi, ce serait sympa. Ah Hmm, bon, vous croyez? Et elle s'est sentie très mal. Donc, j'ai décidé de le faire un peu moins, de me faire un peu moins plaisir parfois en séance et de demander à la personne, mais de faire un peu une analyse fonctionnelle. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le hmm, concept, mais de partir un peu du modèle de l'analyse fonctionnelle et ensuite de voir si être amnésique de ça, par exemple, ça pourrait pas être dérangeant pour la personne. hmm, Quelle hmm. fonction aurait cette douleur ou cette machin dans la vie de la personne? Ouais, moi j'ai dans l'idée, tu vois, qu'il faut vraiment l'amener avec le rapport en premier, tu vois, et bien faire comprendre à la personne que tout ce qu'on va faire là, ça peut paraître un peu fou, ça peut paraître des jeux complètement décalés par rapport au problème, mais c'est presque comme des outils qu'on va installer pour pouvoir travailler après, tu vois. Je suis plus Bah, dans ce style. ça, c'est mon classique, hein. Je l'avais vu dans un des stages de Jordan, mais je le faisais un peu spontanément, de dire, bah voilà, là, de toute manière, c'est un cadre expérimental. Euh, tout ce que vous allez découvrir, et puis vous allez aussi choisir l'outil qui conviendra le mieux. J'ai beaucoup de choix Mm. techniques, donc bon, c'est pas compliqué. J'ai pas un seul angle d'approche. Mm. Mais je dois dire que moi, alors, moi, juste pour faire un dernier petit retour, je ne vais pas Ouais, bien sûr. monopoliser la parole, sur moi-même, en fait, je dois dire que ça n'a jamais marché. J'ai essayé, j'ai pas mal de potes dans le milieu qui sont connus, hein, soit dans le spectacle, soit dans le... Et en fait, j'ai jamais vraiment... Comme tu disais, je suis un bon élève, donc ouais, quand tu me dis surtout ne pense pas à l'éléphant rose, c'est sûr que comme tout le monde, ça marche bien. Euh, Mais par contre, si tu Ouais. me dis surtout tu vas oublier des choses, ça va pas le faire. Il faut partir de la confusion pour moi pour que l'amnésie se mette en place. D'accord, ok.
Après, mettre l'amnésie en place, c'est pas seulement du jeu, c'est aussi se dire qu'on va, on va arriver à un certain seuil en hypnose pour pouvoir commencer à travailler vraiment en hypnose. Donc le fameux facteur critique, hein, c'est vraiment un point de bascule. Une fois qu'on a l'amnésie, et on en a parlé en formation, une fois qu'on a l'amnésie, on va pouvoir basculer dans tout le reste. Même l'hallucination, c'est presque l'hallucination visuelle qui est vue comme quelque chose de compliqué ou à obtenir. C'est vraiment, vraiment anecdotique à obtenir. OK. Il y a Bruno, que tu voulais parler? Oui, alors moi je suis pas thérapeute, hein, je commence à recevoir quelques personnes gracieusement, j'en ai reçu une avant-hier et grâce à la formation vraiment j'étais très détendu, cool et ça s'est super bien passé, je voulais juste le dire, voilà, on a joué, j'ai eu vraiment l'impression de jouer. La problématique du monsieur qui est venu me voir en fait, peu importe en fait, ça s'est super bien passé, on a joué, il a réagi immédiatement, en fait le bras verrouillé, ensuite les pieds collés et j'étais on va dire, dans l'ambiance, j'étais pas étonné. C'est après coup, je me suis dit, putain, génial, j'ai réussi pour la première fois les pieds collés et ça m'a vachement encouragé. On a fait que des jeux au départ qu'on a appris là au cours de la formation. Doigts collés, tout ça, ça a tout bien marché. Il y a un truc qui a peut-être bien moins marché, c'était quoi? Mais peu importe, ça s'enchaînait, ça. Et voilà, super, merci beaucoup. Bah, merci Bruno, merci. Ouais, c'est vraiment le but de la formation hein, qu'on a mis en place avec Colombe, c'était vraiment justement s'amuser, oublier un peu qu'on est entre collègues, on était plus entre gens qui avaient envie de découvrir, s'amuser et en même temps apprendre, parce que le but, c'est voilà. Mais pas seulement dans le cadre de la formation, nous, le but, et si ça a marché avec toi, Bruno, bah, c'est génial, c'est de repartir dans son cabinet ou avec ses clients, peu importe, et d'avoir la même souplesse, la même légèreté aussi avec eux, de se dire, OK, ça passe pas, on passe à autre chose et on a un éventail pour s'amuser comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment. Et donc, c'est pour ça que c'était une formation un peu atypique. Hein, j'en parlais dans les visuos précédentes, mais qui avait un côté un peu surprenant. On est vraiment installé un cadre qu'on voit, j'imagine, pas ailleurs. Enfin, je sais pas si vous avez peut-être déjà vu ça dans d'autres formations, mais un cadre plus ludique, quand même, beaucoup plus ludique, où on installe vraiment une bonne ambiance entre stagiaires. Je pense que ça a marché, j'imagine. Donc voilà, c'était vraiment top à ce niveau-là. Donc, d'autres ont essayé un peu, ont eu l'occasion? Ou vous êtes restés tous en vacances? Alors, moi, j'ai pas eu Je parle l'occasion de faire Yannick de la musique parce que depuis je lundi. suis pas très à l'aise. Mais en Salut. revanche, Ouais, salut merde, Jérémy. Mais j'ai joué je sais valider mes avec bails. tous les outils, l'incarnation, la symbolisation, la Pour une nouvelle régression. annonce qui a paru. Attendez, il y a juste José. Je vais couper ton micro, parce que j'ai l'impression que tu pars sur la Lune, là. Une mission. Allez, excuse-moi. Euh, Ouais, tu- je disais que l'amnésie, j'étais pas du tout à l'aise. Peut-être parce que moi-même, enfin, c'est compliqué pour moi, un peu comme Cédric là. Mais en revanche, j'ai beaucoup joué avec tout le reste là. Hmm, Et ouais, je me suis amusée, je me suis surprise en fait. De me dire, bah tiens là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai vu, je switch, je commence par une régression, et puis je fais un carnet, et puis enfin, voilà, tout était beaucoup plus fluide depuis le stage, comme ok. si les choses voilà, s'infusaient doucement. Donc c'était voilà, c'était chouette, et j'ai fait ça les 3 derniers jours, là, à chaque séance, j'ai enchaîné les trucs Ah, bah, sans me super. focaliser sur un outil, quoi. Bon, bah là, on va Hmm. faire une régression sagement. Non, je passais d'un truc à l'autre, j'utilisais, enfin, voilà. Ouais, Et ouais, c'est la ouais, je pense première que fois, je crois que c'était aussi fluide. super. Bah, c'est vrai, voilà, pareil, c'est vraiment une sorte de palette qu'on va avoir et on va pouvoir mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et le but, c'est d'atteindre quelque chose. Et voilà, c'est plein d'outils, plein de petites choses qu'on va pouvoir enchaîner, jamais rester bloqué. Parce que justement, le fait que sortir des protocoles de toutes ces choses-là, forcément, on va pas se retrouver dans une impasse où on en parlait hein, pendant la formation des protocoles, celui du cinéma, des choses comme ça. À un moment, on a évoqué ça. C'est super compliqué à mettre en place. Moi, je suis bien incapable de mettre un protocole comme ça en place et d'aller jusqu'au bout. Hein.
je me mélangerai moi-même avant. Donc, il vaut mieux avoir les. Alors, si moi je me mélange, mon client, je ne vous dis pas. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir voilà, les idées de tout ce qui est à l'intérieur de ces choses-là et de jouer avec à votre sauce, vraiment. Très bien. Euh, Bah là, je voulais revenir. Bon, c'est une visio de rentrée. Donc, je voulais parler des trans somnambuliques et des trans stuporeuses. Euh, ça peut être un peu. Ça peut être un peu compliqué vu quelquefois comme ça. On se dit, bon, Dieu, c'est quoi? C'est vraiment la trans stuporeuse qui peut être. À laquelle on a mis plusieurs étapes pour contourner ce fameux facteur critique. Donc, il y a comment dire, les échelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de toutes ces échelles, voilà, toutes les échelles pour atteindre un état, tout ça. Moi, dans l'idée toujours de simplifier les choses, hein, parce qu'il y a l'échelle pour atteindre une transsuporeuse de Stanford, de NHG, enfin, il y a plein de trucs comme ça. 30 points à cocher, en gros, avant d'arriver à ça. Vous vous doutez bien, vous m'avez vu faire, hein, que c'est pas trop le truc qui va m'attirer. Donc, je préfère diviser en deux, carrément. On a d'un côté la transe stuporeuse, donc la transe qui va vraiment euh, ralentir le mental des gens, ralentir le physique des gens. On va tomber dans quelque chose de très léthargique. Euh, et la transe somnambulique, celle qui m'intéressera beaucoup plus. Voilà. Et la transe somnambulique, bah, c'est une transe où on va avoir les clients qui sont très réactifs, très, très réactifs, qui vont pouvoir faire accomplir des tâches complexes et pas même se rendre compte qu'ils sont partis en hypnose, en fait, qu'ils sont en train de faire des choses. Alors, on va juste passer en revue d'abord la transe stuporeuse, donc qui nous intéresse personnellement moins. Pour le médical, pour toutes ces choses-là, c'est super parce que voilà, on peut faire de l'anesthésie, on peut faire des choses comme ça. Moi, je vais m'en servir vraiment avec un certain type de client. Donc, on a travaillé à la formation et je l'avais mise en visio, le mental off, qui peut se rapprocher de ça, cette induction-là, qui va faire descendre la personne très bas dans quelque chose. Mais on est tellement bien dans cet état-là qu'on n'a pas envie de bosser, en fait. Mhm. C'est un état tellement confortable que on est juste bien. Et par contre, voilà, pour une intervention médicale, pour une anesthésie, pour des choses comme ça, c'est génial. Par contre, pour aller chercher la réactivité du client pour travailler, ça va pas être top parce que lui n'a pas forcément envie de bosser. Donc, par contre, avec un certain type de client qui vont avoir un peu peur, pas très réactif dans un premier temps au phénomène hypnotique, vous savez, tout ce qu'on a vu, tout ça, ben, on peut faire descendre cette personne-là là-dedans, dans cet état. Moi, je vois un peu comme une courbe, vous voyez, on va descendre, on va toucher le truc où vraiment la personne ralentit. Ça va juste lui permettre, pour moi en cabinet, hein, de ralentir, de se calmer, de se poser. Et on remonte tout doucement, on la fait revenir. Et là, on peut repartir d'une transe somnambulique pour travailler vraiment. Alors, les échelles, je vous avoue que ça, je m'en occupe pas du tout. C'est pas quelque chose, vu que c'est pas quelque chose que j'ai envie de creuser, je ne vais jamais opérer quelqu'un, je vais jamais me servir de ça. Euh, et c'est un peu barbant, hein, moi, je trouve, quand on regarde toutes ces échelles, ça complexifie à fond le truc. Vous savez, c'est repérer les micro-mouvements, repérer les choses pour dire de là, on a coché tel truc, on est en stade 8, on est en stade. Moi, ça me perd. Et mon but, plonger dans du confort total, vraiment de la détente totale, un vide mental, un vide physiologique, pour remonter, bosser en transe somnambulique. C'est cette transe-là qui va m'intéresser et que je pense est vraiment utile en cabinet. Parce que la personne qui va être vraiment plombée en stuporeuse, on ne va pas pouvoir en tirer Mhm. grand-chose si on la laisse dans cet état. Donc voilà, c'est vraiment les deux distractions. Alors bien sûr, on pourrait me dire que c'est vraiment catégorique et que non, il y a plein de, en tout cas, c'est ce que je vérifie en cabinet. Donc, la transsomnambulique, par contre, elle va avoir une réactivité qui va être vraiment folle. Il y a des inductions pour l'atteindre. On a vu dans les formations, et j'avais partagé même une vidéo sur le groupe avec le BIC, l'induction BIC. Donc, nous, ceux qui étaient les stagiaires à la formation, on l'a travaillé dans tous les sens, hein. Mais voilà, c'est une induction qui est assez rapide. Mais on peut avoir encore plus de réactivité, et ça, on l'a vu aussi. C'est pas obligé de faire une induction pour atteindre la transe somnambulique. Euh,
on a testé, alors je parle toujours de ceux qui étaient en formation, mais en gros, je ne sais pas si vous connaissez James Tripp comme hypnotiseur, c'est un hypnotiseur anglais qui fait de la thérapie comme du spectacle. Et lui, bah, ça va être une manière très, très, très spontanée d'aller chercher ça. Et il ne va pas faire d'induction. C'est ce qu'on a travaillé aussi en formation, hein. Vous vous rappelez, tous ceux qui étaient là, allez, tu sens ça, tu sens ça. On amène à des effets hypnotiques très forts bah, sans jamais faire une induction. Euh, pour ceux qui étaient là un soir au restaurant, je l'ai même fait sur un des serveurs qui, en 2 temps, enfin René s'en rappelle bien hein, parce que c'était, voilà, on est arrivé à de l'hallucination très vite et sans induction. C'est vraiment, voilà, on joue avec juste du ressenti. Le but, c'est d'arriver à quelque chose, de demander au client quelque chose de vérifiable pour lui, amener son esprit, passer du conscient, très conscient, à quelque chose d'inconscient. Donc là, par exemple, pour le coup, on prenait la main de la personne, on lui demandait est-ce que tu sens ça à l'intérieur de la main. Et si la personne réagit à ça, ça veut dire on commence à basculer vers quelque chose. Et après, c'est juste de la surenchère comme ça. C'est de la surenchère pour aller chercher de plus en plus de phénomènes hypnotiques, de la catalepsie, tout ça, jusqu'à l'hallucination. Là, par exemple, en 2 temps, 3 mouvements, on est arrivé à de l'hallucination qui était quand même bah, de la grosse enfin de la grosse je ne sais pas si on a des petites, mais en tout cas une hallucination où il était persuadé de voir son idole. Hein. C'était le but de tout ça, c'est bien sûr en street, en spectacle, bah, c'est super intéressant. Mais pour nous en cabinet, c'est de se servir de tous ces outils-là, justement de la transe somnambulique, bah, pour travailler sur les problématiques. Après, se servir des phénomènes hypnotiques pour travailler sur les problématiques, c'est vraiment, bah, moi, mon fil rouge à moi. Hein. C'est vraiment ce que je suis. Je pense que quand le corps réagit à quelque chose, qu'on est en train de lui demander, si le corps vit quelque chose de très fort en même temps que l'esprit, bah, c'est quelque chose qui va avoir un impact très fort sur la séance. Et cette chose-là, on ne pourra pas l'avoir avec la transe tuporeuse, qui, elle, vraiment va plomber. Euh, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de formations initiales, tout ça, on nous apprend plutôt à aller chercher de la transe tuporeuse. Donc la transe qui plombe, vraiment, qui va mettre KO. Et forcément, bah, on n'est pas très actif derrière. D'accord, on peut faire passer des suggestions, mais moi, je pense que les suggestions, elles vont plutôt être de lourdeur, de choses comme ça, mais vraiment changer quelque chose chez le client. Je ne suis pas sûr que la personne soit super réceptive, en fait, quand elle est comme ça. Elle est dans son monde, elle est dans sa bulle, et pas très active. Le cerveau est ralenti. Tout ce qui a été fait sous électroencéphalogramme, tout ça, on voit que la physiologie, les battements cardiaques ralentissent énormément, hein, mais le mental aussi, on a un peu plombé à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déjà eu des trans très réactives en cabinet pour tous ceux qui sont là, vraiment des choses où la personne vit très fort ce qui est en train de se passer? Genre où il Quel y a des genre? gestes. Oui, Oui, genre, moi j'ai eu des gestes comme ça, des gestes hyper vifs, mais en laissant la personne un petit peu libre d'expérimenter. Ou la personne, alors j'ai eu deux cas, là j'en ai un qui me vient, mais une personne qui avait vraiment des gestes, j'ai l'impression qu'elle faisait une crise d'épilepsie, quoi. mhm, ouais, C'était vraiment impressionnant. C'est très marabout qui sort un morceau de foie pour dire qu'il a. Mais c'était très impressionnant. Et une autre d'accord, fois, une dame qui me parlait normalement. Et j'avais l'impression que ça marchait pas. Donc j'ai recommencé à faire une induction. Et en fait, je d'accord. me suis rendu compte qu'elle était complètement dans les choux, quoi. Enfin, Voilà, c'est elle ça. était là, mais en fait, il y avait un décalage. Enfin, je voyais, comme tu dis, moi, j'ai du mal à suivre les signes, les échelles, les machins. Et de toute manière, je suis pas trop d'accord avec les catégories de métaphores du genre la profondeur. Pff, moi, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Donc, c'est plutôt, Pareil. là, je trouve que c'est des métaphores qui n'engagent que celui qui le porte, quoi. Moi, j'ai plutôt des idées comme tu disais, de ralentissement, voilà, ou d'automatisation. J'aime bien l'idée d'être spectateur aussi, tu vois, je trouve, pour Mhm, catégoriser la transe. Quand tu peux être spectateur de ce que tu fais, mais mhm. que ça se fait. Ça, je trouve ça assez D'accord, ou marrant, ce que, quoi. ouais, ce que tu vis. Et donc, j'étais assez. Alors, la première fois, j'étais assez impressionné par ça, par l'histoire de trans. Et en fait, au départ, je comprenais rien, moi, aux histoires
transtupereuse. Enfin, c'était pour moi très théorique, il n'y avait rien de réel. Et après, c'est à force de voir des gens, effectivement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler avec des gens que j'avais. C'était facile de les endormir, en fait. Très, très, très facile. C'est pour ça que j'ai arrêté au départ, comme beaucoup de gens. J'avais un genre de canapé où les gens s'allongeaient, tu vois. Ouais. J'ai vite arrêté ça parce que je me suis dit, non, mais c'est pas possible, en fait. C'est facile de les endormir, mais il se passe rien. Si, ils sont détendus, quoi. Ils Bah, sont exactement. contents, On ils n'est repartent pas là souriants, pour mais au faire final, dormir les gens, hein. C'est clair. voilà, c'est ça. Donc ça compte de dire vous pouvez dormir dans le sommeil profond, mais c'est juste un mode pour les aider à être dans un mode, quoi. C'est pas vraiment Ouais, ce que ouais. j'avais envie de faire. Moi, je Donc pense plutôt vraiment. somnambulique, ça me plaît bien, mais je trouve ça dur en fait. Je trouve ça dur parce que parfois j'ai peur, moi, tu sais, de faire l'interaction verbale. Parce que j'ai toujours parfois un peu la trouille que les gens vont sortir de leur transe au moment où Ouais, je vais c'est les ça. interpeller, où je vais les solliciter. Voilà. Bah, Bon, d'où j'arrête, hein, le. je suis trop bavard. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment intéressant. D'où, tu vois, l'idée de franchir ce facteur critique, là, donc arriver à l'amnésie. Et à partir de là, la personne, on l'a installée dans quelque chose. Euh, donc, c'est clair que, ça, je pense que c'est très, très, très français, hein, dans la manière de voir l'hypnose. Tu vois, le côté endormir les gens. Et tout va se faire tout seul et tout. Bah, je crois pas, moi. Je pense que les gens viennent. C'est pour un peu aller au charbon, hein, aussi, tu sais. Donc, Non, mais c'est ça. ouais, Moi, je leur fais un questionnaire où je leur dis qu'est-ce que vous préférez, être accompagné par quelqu'un qui va faire le job ou, enfin, tu vois, je leur pose plusieurs types de questions. Il y a des gens qui veulent juste s'asseoir et attendre que ça se passe. voilà. Ceux-là, je sais qu'on va pas travailler vraiment du changement avec eux, par exemple. Je sais que Mais bon, bah, ils viennent ouais, et c'est pourquoi pas, hein. Ils ont le droit d'avoir cette ouais, demande, ouais, ça me ouais. dérange pas, moi. Après, voilà, c'est un boulot Mais différent à faire. Moi, par exemple, tu vois, tu parlais du canapé. Moi, je fais pratiquement toutes mes séances debout, justement pour avoir de oui. maximum de réactivité avec le corps, tu vois. Bah, même Euh, maintenant, moi aussi, je fais les deux. Je fais debout et puis à un moment, enfin, assis et debout et assis et debout. Ça d'accord. varie en fonction des moments. J'aime bien Ouais. varier. Oui, Jean, par exemple, tu vois, comme tu parlais tout à l'heure de pied collé, je sais plus, un des participants disait ça. Moi, j'aime bien faire Oui, ça. c'est Bruno. Et vous pourriez essayer de vous asseoir. C'est ça. Et si vous essayez de vous asseoir? Ah, Donc là, tu vois, on est vraiment dans du somnambulique quand tu fais ça. Et ce qui est super intéressant, et c'est là où je voulais en venir justement, c'est qu'on peut passer par du stuporeux pour calmer une personne. Moi, j'aime bien faire ça. On calme la personne, on la pose complètement, on vide le cerveau et on repart de quelque chose pour rebasculer dans du somnambulique. Et là, quand tu parlais justement de discuter avec la personne, et de pas être sûr de ça, amusez-vous à ça. C'est un peu l'exercice que j'ai envie de vous donner, hein. Alors, je donne d'exercices à personne, mais si vous avez envie de tenter quelque chose, Mhm. c'est, bah voilà, vous avez vos effets, vous avez atteint l'amnésie, vous êtes amusé avec la personne, il y a tout ça. Et à un moment, bah, tout ce que vous avez vu en, pendant l'entretien, la personne vous avait présenté sa problématique, vous avez discuté avec elle. Si elle est là, c'est qu'elle est pas, elle peut pas résoudre elle-même ce qu'elle est en train de faire. En tout cas, là, comme ça. Mais par contre, si vous lui reparlez juste après être sorti, enfin pas sorti, juste en lui demandant d'ouvrir les yeux pendant une transe somnambulique, et refaites une sorte d'entretien avec elle. Vous savez, vous m'avez parlé de votre problème de tout à l'heure. J'aimerais qu'on fasse le point vite fait, mais avec la personne qui est en réalité en transe somnambulique, parce que vous venez de tester l'amnésie, vous venez de tester des choses dont vous êtes sûr que la personne a switché ailleurs. Et là, reposez des questions, parce que là, c'est plus la même façon de voir les choses. Je pense qu'on peut, et je l'ai encore fait hier, hein, et c'est fou, par exemple, si vous discutez là, de la cigarette, des enjeux de la cigarette avec quelqu'un, voilà, il y a toute cette... la personne sait, quand elle vient vous voir en rendez-vous, elle sait que la cigarette, ça tue, elle sait que la cigarette, c'est mauvais, que ça coûte cher, ça, il n'y a pas de problème. Elle a sa famille pour lui rabâcher tout le temps, et ses amis. Euh, donc, ça ne sert à rien. On peut refaire le point comme ça avec elle, mais après, pendant la séance, vous atteignez l'amnésie et toutes ces choses, et ouvrez les paupières. On va juste rediscuter maintenant vous savez, de ce que représente vraiment la cigarette. Et là, fixez bien la personne, elle va plus répondre de la même manière, elle va être très, oui, oui, très calme, très lente. Et là, reprendre un sujet comme ça, alors que la personne est encore sous hypnose, c'est autre chose. Là, on parle à une autre partie du cerveau, on parle, bah, après, peu importe, hein, comment on nomme ça, à l'inconscient, subconscient ou ce que vous voulez, mais je pense qu'on a établi un pont qui fait que ces informations vont passer plus facilement. Ben, c'est ça c'est presque l'hypnose, un non? fractionnement.
C'est pas ça Oui, l'hypnose? bah si, si, mais justement, pour moi, c'est ça l'hypnose, vraiment aller chercher ça. Mais voilà, je sais que c'est pas comme ça. Vous savez, quand on travaille une spirale sensorielle en école, des trucs comme ça, c'est des choses qui vont pas nous amener à grands résultats en réalité, hein, à une grande réactivité, ni même à un bon état d'hypnose. Mais voilà, s'assurer que la personne, même si ça paraît ludique, même si ça paraît sorti du contexte, jouer avec les phénomènes hypnotiques, comme on a pu faire en formation, pour atteindre un état d'hypnose et aller plus loin après, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Alors peut-être c'est un peu moins classe quelque part que de porter un truc un peu flonflon comme ça, mais en tout cas, ça crée cette réactivité qui, pour notre client, est super importante. Et Donc le comment repère, c'est l'amnésie, pardon. Le repère pour toi, c'est un trance somnambulique, c'est quand on attend l'amnésie. Oui, oui, Donc, alors, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs paliers à avoir. Tu vois, en gros, avoir déjà de l'idéomoteur, ça veut dire d'avoir des mouvements qui vont se faire juste sur demande. Par exemple, ta main va bouger sur le côté comme ça, toute seule, quand je vais la pousser, tu vois. Après, de la catalepsie, c'est-à-dire que la personne va avoir la main, les pieds collés, quelque chose qui va être rigidifié. Et après, aller chercher l'amnésie. À partir de là, une fois que tu as l'amnésie, une fois que la personne a oublié son nom, son prénom, ce que tu veux, euh, normalement, elle est prête à travailler vraiment, aller en hypnose et elle est dans un état de conscience modifié et elle peut travailler. Alors, bien sûr, tout ça, c'est vérifiable à un certain pourcentage, mais il y a des gens qui vont fonctionner autrement. Et ça fait partie, ça fait partie du lot de notre boulot, hein. Il y a des gens qui vont avoir une hallucination presque directement et avec qui vous n'atteindrez jamais une catalepsie. Quelquefois, vous allez avoir un client qui va vous montrer tout et son contraire et vous allez vous dire, ah ouais, c'est pas souvent. Je pense qu'on est à 90% des personnes avec avec qui ça marche de cette manière, avec ces étapes quand même. Ou en tout cas, même si elle a des facilités, par exemple, pour avoir une amnésie facilement, tout ça, en gros, passer par ces étapes, ça ne va pas être gênant. Nous, ce qu'on a vu pendant la formation, c'était justement comment atteindre ça. Vraiment, comment atteindre ça le plus confortablement possible, le plus ludiquement possible. Euh, et vraiment, c'est ça le challenge, parce que là, on peut commencer à travailler. Si on se dit, je pense que peut-être la personne est sous hypnose parce qu'elle a les yeux fermés, on va pouvoir commencer à lui dire des choses, c'est des risques, hein. Donc, il faut du vérifiable. Et je pense que voilà, une fois que la personne ne connaît plus son prénom ou l'a échangé, a oublié un chiffre, c'est vérifiable pour le coup. Oui, mais Jérémy, si du coup on arrive, enfin l'amnésie ne se fait pas, on peut pas trop insister dessus non plus, tu vois. Enfin, c'est un peu. Bah, tu vois, avec les étapes qu'on a vues, moi Ouais, j'insiste, hein. Si je veux l'avoir, je l'aurai. ouais, ok. Quitte à trépaner la personne, hein, tu vois. C'est l'étape 5 que je ne voulais pas montrer en formation, c'est trépaner pour enlever vraiment physiquement le bout de cerveau. Mais Ok. non, tu as raison. Au bout d'un moment, on est quelquefois obligé de lâcher par manque de temps. Et c'est pas grave. Moi, tu vois, si j'arrive pas à avoir un effet, si j'arrive pas à avoir un état d'hypnose que je veux, je préfère passer toute la séance, par exemple, à repasser par de la transe stuporeuse pour créer l'état d'hypnose, ancrer des choses. Et même si toute la séance est comme ça, bah, je respecte mon cadre. Je me dis, tant que j'ai pas tous les outils pour travailler, tant pis, ce sera dans une prochaine séance. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut arriver, hein. Il y a des gens avec qui je bataille à fond. Mais, euh, mais je sais que si j'y vais comme ça, de but en blanc, et puis que je me dis, tant pis, je fais pas mes trucs et j'y vais, bah, je vais le regretter parce que la séance, elle sera pas comme je veux. Je vais avoir l'impression d'arnaquer les gens, si tu veux. Et comment passer du somnambulique au stuporeux? Non, du stuporeux au somnambulique. Il suffit de faire un fractionnement. Ouais, bah écoute, tu Tu remontes. ouvres les yeux, voilà. Mhm. Ouais, carrément. Tu vas remonter, tu auras remonté de cet état d'hypnose juste ce qu'il faut et ouvrir les yeux maintenant. Hop. Donc tu sens que tu as encore quelque chose de fébrile, là. Quand tu es dans le stuporeux, la personne va être plombée. Tu peux même avoir du mal à la ramener des fois parce qu'elle est bien. Mm. Euh, tu vois, par exemple, on était deux formateurs là quand on a fait la formation. Et ma collègue qui me fait cette induction-là, moi, j'avais pas envie de revenir. J'avais oublié tous les stagiaires autour. J'ai dû faire un effort dans la tête. Je me dis, je suis vachement bien là, mais je vais quand même remonter, sinon ça va pas être cool pour elle, hein.
et pour personne si je reste toute la journée comme ça. Mais c'est vraiment un état cool, donc il faut remonter. Donc voilà, c'est ça. Après, Tu lui demandes et c'est tout, quoi. ouais, je prends la main par exemple et vous allez remonter de cet état d'hypnose. Allez-y, et voilà, avec l'idée d'effort aussi, vous allez remonter. Et une fois que la personne est passée par ce truc-là, elle est bien calmée déjà. Pour moi, c'est plus pour calmer des gens, tu vois, parce que tu as des personnes qui vont être complètement flippées à l'idée de faire Mm. de l'hypnose, hein. Vous en avez tous eu des Mhm. comme ça Bah oui, qui hein. savent ce qui se passe. Donc, c'est souvent des Je- inductions euh, assez calmes, assez posées, où on est dans une relaxation au départ, et après une relaxation du corps, une relaxation de l'esprit. Donc, c'est assez soft. C'est pas tout de suite ben, comme ce qu'on a pu faire en formation, où il y a des effets hypnotiques forts, où on pousse les gens sans vraiment les toucher. On les touche pas, mais ils sentent quelque chose. Donc là, ça pourrait faire peur à certains clients, bien sûr. Donc c'est bien de passer par là Mhm. et passer du Donc, ça peut stuporeux. être un chemin, alors. Ça peut être un chemin, en fait. Ouais, Tu ouais, peux ouais. aller en stuporeux, parce qu'il y a des gens qui arrivent quand même dans des états un petit peu pas, qui sont vraiment pas bien, enfin, descendre, et puis après, remonter. Ouais, Ça ouais. peut Faire être un remonter. chemin. Ouais, et ça crée Mhm. du gros fractionnement en plus, tu vois. Mais oui, 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 Voilà. oui. Écoute, Mhm. moi, je l'ai encore fait hier, là. Je suis passé par l'induction que je vous avais mis, là, dans les vidéos Mental Off. Vous vous rappelez de celle-là? Il y a D'accord. une vidéo. Mhm, De toute façon, vous mhm. retrouverez, il y a tout sur YouTube, hein. L'induction mentale off, on descend là-dedans, on descend un peu dans les profondeurs du stuporeux, et on remonte et on peut recommencer à bosser comme ça. Et il n'y a pas Vraiment. de risque qu'elle sorte de sa transe? Bah écoute, non, parce que tu lui dis, en gros, tu la sors pas, mais à tes souhaits. Et tu remontes la main, par exemple, tu prends la main comme un levier et tu dis, Mhm. maintenant, plus je vais remonter la main et plus tu vas remonter juste ce qu'il faut exactement pour qu'on puisse continuer à travailler, mais tu seras très réactif, tu vas entendre tout ce que je te dis, tu pourras répondre et même ton corps sera réactif et même, tu vois, tu peux partir pour vérifier si tu as de la réactivité. Tu remontes la main, tu l'as comme ça et d'un coup, Ok, ta main va se mettre à bouger toute seule. Elle va être attirée comme ça, elle va bouger. Tu peux t'amuser, créer directement des effets hypnotiques derrière. Comme ça, tu vois que le corps D'accord. se Ok. remet en action, c'est pas la personne complètement plombée. D'accord. Aussi, Merci. il y a une autre option de donner cet outil, le levier à la personne. Le dire, enfin peut-être le montrer la première fois, mais après dire, vas-y, tu peux le faire toi tout seul. Et donc la personne va bouger et va dire, ah oui, je suis là. Et Ouais, parfois c'est beaucoup plus profond, quoi. oui, bah, tu peux. Après, c'est clair que les systèmes de levier, où on va dire, mais si on l'a emmené profond dans le support, elle n'aura pas trop envie, tu vois, d'elle-même de revenir. Pour ceux qui ont déjà vécu ce style de transe, on est quand même bien, hein. C'est quand même. Ouais. Ouais, 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 mais ouais. c'est dans l'idée, moi je suis comme Alex, j'aime bien l'idée de la psychoéducation, enfin du côté, moi j'utilise plutôt ça aussi, le côté, Ouais, ben, au départ je vous montre, vous trouvez ça agréable, mais moi mon but c'est que les gens ils apprennent, j'aime bien leur autonomie, donc j'ai tendance vachement à bosser la pédagogie en fait, c'est vraiment mon point de ouais. base. Donc oui, effectivement, je suis peut-être moins commercial parce que du coup les gens se passent de moi assez vite, mais dans le fond mon but c'est quand même qu'ils apprennent à faire. Et puis c'est vrai que c'est fort. Et comme je me le fais à moi-même, je sais bien apprendre aux autres maintenant. Alors Oui, le oui, oui. levier, moi j'aime bien, mais tu vois, je trouve parfois ça marche. Alors j'ai eu des cas de gens qui avaient des douleurs et j'ai vachement bossé, hein. J'ai fait avec toi la vidéo là sur le Swan. J'ai vachement Ouais, travaillé ça, ça m'a beaucoup amusé. Je d'accord. dois dire que j'en suis un peu revenu parce que je trouve que la posture en fait me convient pas trop. Et à beaucoup de gens, tu vois, je l'ai peut-être testé sur 80 personnes, tu vois. Je Hmm. trouve que enfin, j'aime bien l'idée, mais pas la posture. Donc Ouais, maintenant, je le fais avec la tête, par exemple, avec le menton. oui. Tu vois, j'ai Attendez, remplacé le swan par le menton, tu vois, c'est ça. le swan, en gros, c'est un signaling, hein. Faut pas en faire tout. C'est vraiment. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais c'est C'est pas ça. grand-chose. C'est Pour ça, c'est moi, ça, c'est ouais, ça. je m'en sers plus comme induction. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de. On en fait des caisses avec le swan, mais c'est un Oh là signaling. là. Ouais, ah, t'es d'accord. Ouais, c'est ça. Mais Mais c'est ridicule, en fait. Ils nous vendent de la soupe, mais on y a droit tous les matins. Moi, je trouve ça insupportable. C'est juste du ouais, signaling, comme tu dis, de base, quoi, hein. Parfois, je le fais même avec un crayon. Alors, moi, ça me fait rire ton truc de bic, mais moi, c'est naturel. Un jour, j'avais oublié, j'ai utilisé mon crayon par pur, tu vois, par pragmatisme, quoi. J'avais que ça vous dit d'essayer ça, vous en avez dans la poche, ah bah, ça tombe bien, vous pourrez l'utiliser chez vous, du coup. Et paf. oui, Et bah voilà, oui. quoi.
Ouais, après, crayon ou le doigt ou n'importe Ou quoi, le c'est doigt, juste voilà, fixer c'est quelque ça. chose, hein. Voilà, C'est juste voilà, c'est fixer ça. quelque chose. C'est pas, on n'est pas, il n'y a rien de formel là-dedans. C'est juste focaliser, comme on l'a vu, hein. Euh, et oui, 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 pour le Swan, on a fait la visio sur le Swan. C'est vrai que là, c'est un peu vendu comme un outil magique et tout. C'est un signaling. Le seul truc, c'est que ouais, si au niveau de l'épaule, c'est pareil. Je suis d'accord avec toi. On peut avoir un inconfort carrément. Moi, ça m'arrive de tenir la main, le coude de la personne comme ça pendant toute la séance. Et dans ce cas-là, c'est moi qui ai de l'inconfort. Ou mettre sur mon bureau, tu vois, qui est quand même un truc reposé. Euh, voilà. Mais Je l'avantage trouve avec c'est le, avec le menton, c'est pas mal, tu vois, je trouve, parce que comme je suis trop, enfin, c'est pas mal parce que tu as l'effet Swan, c'est-à-dire la main, tu sais, qui, voilà, et les jambes, il y a un petit côté spasme, et en fait, là, vers le stuporeux, ça va bien, parce qu'ils sont un peu raides, tu ouais, vois, sur la nuque, et quand tu vas vers le stuporeux, pof, ils ont envie de partir la tête en arrière, tu vois. bah, Donc moi, j'aime bien, ça me donne le signe que j'y suis, quoi. le truc qui est bien avec ce mouvement-là, cette main qui est mise comme ça, c'est justement, tu vois, que la personne, elle constate quelque chose. Quand moi, je m'en sers, tu vois, avec des gens avec qui j'ai un peu de mal, je me dis, ouais, on est passé par ça, et je sens que j'ai pas encore le bon truc, tu vois. Bah, je me dis, la main qui est comme ça, la personne, quelquefois, ça va être tellement fou, alors que c'est qu'un mouvement idéomoteur, on n'a pas d'hypnose, hein, en réalité. Un mouvement idéomoteur, c'est pas de l'hypnose. C'est juste le cerveau qui commence à avoir l'idée de bah oui, ok, je le fais. Mais la main qui commence à se tourner comme ça, souvent ça va vraiment, vraiment surprendre les gens et créer une confusion qui va permettre de partir en transe. Euh, Après, tous les trucs un peu. Oui, avec les enfants, pareil. C'est comme là, dans les commentaires, il y a Marie-Hélène qui parle avec les enfants, oui, comme le bras qui vole, des choses comme ça avec les enfants, c'est intéressant, le swan, des choses comme ça. Où on va, ouais, je ne sais pas si vous avez déjà fait, on va créer un bras qui vole. On prend le bras et tu vas voir qu'il va pouvoir s'envoler de plus en plus. C'est pareil, hein. C'est juste, euh, c'est juste de l'idéomoteur, mais voilà, on peut s'en servir. Euh, alors là, dans l'idée d'exercice à faire, si vous êtes toujours partant pour bosser et qu'on débriefe à la prochaine visio, euh, c'est justement de couper votre micro, s'il vous plaît. Moi? Non, pas moi. Ouais, attends, il y a quelqu'un qui a un micro, je ne sais pas qui est un peu. Hop, je vais juste couper quelques micros et puis vous réactiverez pour parler, hein. Pauline. Ah, ça y est, Pauline. On t'a trouvé. Voilà, c'est fait, c'est coupé. Merci. Euh, Pas de problème. Donc, c'est l'idée d'amener quelqu'un en transe, être sûr qu'elle est bien en transe, hein, donc avoir vérifié qu'on a fait plusieurs phénomènes hypnotiques, l'échelle de phénomènes hypnotiques, donc avoir ça, de l'idéomoteur juste pour appâter l'hypnose, de la catalepsie, basculer avec une amnésie. Donc, voilà, amnésie, on l'a vraiment creusé en formation pour vraiment trouver des choses, comment faire. Mais voilà, donc avoir une amnésie, il y a une visio quand même qui parlait de ça. Et après, emmener la personne en transe, juste lui dire d'ouvrir les paupières, pas de sortir de l'état d'hypnose. Ouvrez vos paupières et commencez à reparler de ce que vous avez fait pendant l'entretien. Et voir comment ça match autrement. Jouer de ça. Sans faire une voix d'outre-tombe ou des trucs comme ça, mais vous allez voir que la personne va vous fixer quand même d'une autre manière. Vous allez voir tout ça. Et reparler du problème, reparler de tout ça, et vous allez voir que les informations que vous allez recueillir, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus. Enfin, qui va venir d'ailleurs, quoi. Et là, si vous mêlez ça, on refera une visio peut-être spécifiquement sur ça, mais avec des petites phrases de clean language. Vous fixez la personne et vous lui demandez, par exemple, si elle est venue pour une peur de parler en public et que vous lui demandez d'ouvrir les yeux en transe et de dire cette peur de parler en public, c'est comme quoi. Et là, la personne va peut-être vous dire je ne sais pas. Si, dans cet état, vous allez voir, ça va venir tout seul. C'est comme quoi cette peur de parler en public. Concentrez-vous, il y a quelque chose qui va venir. Testez ça, vous allez être surpris des résultats. Et là, vous allez voir que les yeux ouverts, les yeux fermés, on s'en fout complètement en réalité. C'est la réactivité qu'on va avoir. La transe somnambulique, elle est très réactive. On peut demander vraiment des tâches complexes à quelqu'un.
Il y a plein d'expériences hein, d'Erickson, tout ça, où il demandait des trucs hyper complexes aux gens, d'aller faire des tâches, et après ils se remettaient en transe, ils rebasculaient dans une autre transe eux-mêmes. Enfin, c'est fou, il y a plein de choses à voir là-dessus. Mais voilà, quand on fait par exemple de la street ou des choses comme ça, les gens sont très réactifs, hein. On peut leur demander des choses qui vraiment engagent le corps, où ils sont hyper focalisés, hyper concentrés, mais ils sont en transe. C'est ça. Et c'est à nous de s'assurer qu'ils sont bien en transe, mais de toute façon, ils vont répondre à nos suggestions. C'est vraiment l'idée. Hein. C'est pour ça qu'on fait de l'hypnose. C'est pour pouvoir, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais désinhiber le cerveau pour que le cerveau puisse prendre les suggestions comme ça. Et il peut très bien le prendre avec les yeux ouverts. Et dans ce cas-là, la manière de questionner la personne, pareil, elle va être beaucoup plus ouverte à tout ça. Des questions à laquelle le client n'avait même pas les réponses, vous allez pouvoir avoir des surprises de fou parce que cerveau désinhibé, la réponse va arriver. Même si pour elle date d'un truc qui ne se rappelle même plus, ou si c'est complètement abstrait dans la manière dont ça s'est créé. Parce que quelquefois, les gens vont vous sortir des trucs, des mots, des symboles, et c'est à nous de rebondir dessus. Avec des phrases de clean language comme c'est comme quoi, waouh, ça peut aller chercher des choses à creuser, ouais. Ça peut être super intéressant. Ouais, Bruno? Le c'est comme quoi, est-ce que tu attends cet état-là pour poser cette question ou dès le départ de l'entretien, quand la personne arrive, tu peux essayer déjà ou c'est pas la peine? Alors, tu peux, pour l'avoir vécu comme ça, où on m'a posé des questions, j'étais pas du tout en hypnose et on m'a posé les questions, ça peut induire une transe, tu vois. Le fait qu'on te bouscule dans ça, euh, après, j'ai envie de dire, il faut l'assumer. Tu vois, si tu dis à la personne comme ça, juste derrière, pendant que tu lui parles, et cette peur de bidule truc, c'est comme quoi, elle va te dire, mais je sais pas, moi, j'en sais rien. C'est comme quoi, tu vois, j'ai déjà testé d'insister comme ça, vraiment insister, et la personne, cette confusion, elle va créer une sorte de transe où tu vas lui demander de sortir des choses vraiment cash, brutes. euh, et oui, oui, ça se tente. Moi, j'ai déjà tenté vraiment comme ça, hein, des personnes, des fois avec qui vous avez du mal à installer une transe confortable pour travailler, où c'est difficile, testez ça. J'avais fait un article dessus avec une histoire de porte, une personne qui avait vu une porte en transe comme ça, avec les questionnements du clean. Je ne sais plus si vous l'avez vu passer. Sinon, c'est sur mon site. Hein, vous pourrez le retrouver ou sur la page Facebook. Il faut chercher un peu, mais je vous remettrai en avant. Une personne qui était venue comme ça, c'était très difficile de travailler avec elle, de travailler une transe. Elle venait, elle était stressée tout le temps, tout le temps. Elle avait un stress permanent et je ne savais pas par quel bout le prendre. Et je lui ai dit à un moment, voilà, cette peur que vous ressentez, c'est comme quoi. Et la personne butait. Elle me disait, non, non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme quoi? Je vais redemander. Allez, je dis, c'est un exercice, on va le faire ensemble. C'est comme quoi? La première chose qui va venir, fermez les yeux et dites-moi, c'est comme quoi cette peur? Et à un moment, le gars, au bout d'un moment, il commençait à s'énerver. Donc j'étais en train de perdre le rapport. Et à un moment, il me dit, mais je sais pas, moi, c'est une porte. Et là, j'ai vu le pouf. Il s'est arrêté de parler. Et j'ai vu que la porte, pour lui, elle avait vraiment, vraiment, vraiment une signification. À partir de là, ça crée un état de transe qui est en train de se créer. Hein, quand même, la personne est ultra focalisée sur ce qu'elle vient de penser, voir. Et je lui demande, et cette porte, c'est comme quoi? Bah, c'est comme la porte de chez mon père. Et la personne m'a expliqué après que cette porte en bois, justement, qu'il a vue avec ce c'est comme quoi cette peur, c'était la porte de chez son père qui allait tous les jours le voir quand il était malade. Et il y avait une peur à chaque fois qu'il était devant la porte de son père malade. Il ne savait pas dans quel état il allait le trouver derrière. Donc il a vécu un an, tous les jours, à aller à cette porte et de se dire qu'est-ce que je vais trouver derrière. Vous voyez, c'était ça sa peur en fait. Donc ça peut être super utile. Et là, pour le coup, tu vois, Bruno, ça a été vraiment la manière de le mettre en transe presque. On est parti de ça. Donc oui, oui, c'est ça. Faudrait. Alors, il y a des spécialistes hein, du clean language. Moi, je l'utilise comme ça un petit peu, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais ça pourrait valoir le coup de demander à quelqu'un comme Christophe Dufour, qui a l'air très bon là-dedans. Je crois que c'est sa spécialité de venir faire une vidéo avec nous, comme on a fait avec Brice. Hein. Je peux essayer de voir si ça intéresse des gens. Je ne connais pas bien, mais c'est l'occasion hein, d'aller lui demander. C'est un psy qui est spécialisé dans là-dedans, dans l'hypnose hein, et dans le clean. Donc pourquoi pas? On peut lui demander de co-animer une visio comme ça.
Si ça vous intéresse, dites-moi, hein. N'hésitez pas à me dire en dessous si vraiment il y a des choses qui vous avez envie de creuser, hein, bien sûr. Oui, Jérémy, je pense que tu as raison. Ça serait très intéressant de le faire parce qu'on en parle beaucoup du clean langage. Et puis, soit on l'utilise pas, soit on l'utilise un peu, soit on ne connaît pas toutes les possibilités non plus, hein. C'est ça. C'est ça. Et là, moi, je pense que dans toutes les personnes qui l'utilisent, c'est vraiment un spécialiste, le gars, Christophe Dufour. Voilà. Donc, on peut. Je vais voir. Je vais voir. Je pense Mm. qu'on peut lui aller faire un truc. Je ne connais pas du tout. Ouais, bah voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire, à marquer sous la visio. Et on creusera. Et j'irai demander, hein, peut-être qu'il ne voudra pas, hein, mais on verra. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est un peu le truc à tester pour la prochaine fois. Alors, j'aimerais aussi prendre votre avis pour ça. Est-ce que ça vous intéresse de faire, au lieu de faire tous les 15 jours, continuer à faire tous les 15 jours, mais par exemple, décaler la visio un soir pour essayer de parler plus des séances, quelque chose comme ça. Est-ce que pour vous, ce serait utile qu'on débriefe sur vos séances? Ouais, avoir plus une fois sur deux, voilà, quelque chose de. Ah, on papote, quelqu'un arrive avec une problématique en séance, je me sens bloqué, ou j'ai envie de savoir comment faire, et on essaie d'apporter des réponses. En tout cas, j'essaie de mon côté de dire ce que moi je ferais, même si ce n'est pas la vérité absolue, il faut être humble là-dedans, mais par contre, essayer d'apporter des pistes et creuser ensemble comme ça. Donc, gardez tous les 15 jours, enfin, donc une visio comme aujourd'hui où il faut travailler sur quelque chose de concret, quoi. Ce que je vous demande, moi, c'est essayer de tester là, entre les visios, là, ce qu'on vient de voir, donc mettre la personne en transe et essayer de lui parler, avoir un autre questionnement après avec elle. Et 15 jours après, au lieu de faire une autre technique, ben, on bosse ensemble et on parle de ce qui vous arrive en cabinet plus longuement, on prend le temps, c'est ça. Et si l'horaire serait plus le soir ou si on garde le matin, je ne sais pas. Donc, je vais mettre des questionnaires, donc, enfin des sondages, et on fera en fonction de ça. Donc, allez-y, hein, jouez le jeu, répondez au truc et on pourra adapter ça au mieux pour le groupe, quoi. Ouais, matin, bah, je mettrai un questionnaire pour savoir si on garde quand même le matin, si vous avez vos habitudes maintenant à 9 h et que c'est cool pour vous le jeudi matin, on peut garder ça, ça me va très bien. Mais voilà, juste voir si on peut varier d'une visio à l'autre où on parle et on essaie de dénouer des trucs. Voilà. Pareil, pour les visios, n'hésitez pas à en parler autour de vous, euh, à partager peut-être sur vos murs pour voir si ça intéresse d'autres personnes, hein. Moi, j'ai en gros qui est déjà pas mal, hein. Mon groupe dans la tête d'un praticien, on est à peu près à 900 dessus, mais n'hésitez pas à aller emmener ces heures et voir si ça intéresse d'autres personnes, hein. C'est toujours bien. Plus on est, mieux c'est, hein. Voilà. Et pour les dates de la prochaine formation, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter directement. C'est le 28-29 octobre. Donc à Saint-Étienne, il reste encore des places. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, bah, je serais ravi de répondre à ça. Très bien. Allez-y, c'est tellement top. Je suis d'accord, hein. Merci Isabelle. Merci Jérémy, c'est très cool. Jérémy, Voilà. est-ce que tu feras aussi le tabac à la fin octobre ou pas? Non, normalement, non. Fin octobre, non, je ne vais pas enchaîner le tabac cette fois. Je pense que c'est un module que je vais peut-être passer en ligne, le tabac, tu vois. On n'est pas obligé d'avoir du présentiel pour phénomène hypnotique. Là, par contre, impossible de faire en ligne, hein, vous l'avez vu. Euh, c'est trop d'interaction, trop de pratique, en fait. On est à 80%, 90% de pratique. Donc, vous voyez, je pense que c'est ce qui manque dans les stages d'hypnose. Donc, vraiment de la Ouais, pratique, de la pratique. Je pense qu'on ouais. on a dû perdre quelques kilos à bouger à tout le temps, mais c'était vraiment chouette. En tout cas, pour nous, en tant que formateurs, c'était vraiment nickel. On a peut-être eu un groupe très bien, hein. Je sais pas si les prochains feront mieux. On verra. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment royal pour nous. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde a participé. Il y avait une cohésion de groupe parfaite. Voilà. Formation qui m'a. Merci Bruno. Euh,
Voilà. Et n'hésitez pas, donc vous avez tous ceux qui étaient là ont fait des retours. Je vous remercie pour ça. C'était bien de communiquer sur. Ça a aussi été partagé sur la page de Jordan. Je ne sais pas si vous avez vu, même sur le groupe Hypnose. Merci Isabelle. Donc, et c'est passé. Donc voilà, bah, merci à tous. Je mets le replay pour ceux qui voudraient revoir tout ça. Pareil, n'hésitez pas si vous voulez partager le replay dans vos groupes, dans vos trucs, si vous avez trouvé ça intéressant. Ça fait toujours, bah voilà, ça fait toujours de l'info en plus pour les autres et donner envie de venir. Plus on sera présent en visio sur le groupe et plus il y aura d'interaction. Voilà. Très bien. Bon, on est pile à 1 heure. Il y avait encore des questions par rapport à des choses, que ce soit n'importe quoi, globalement, avant qu'on coupe. Oui, j'avais une question. Donc, c'est qui? Ça passe vite. Donc, bah, la personne qui vient de me mettre, j'avais une question. Allez-y. Vas-y. Sur l'hypnose, magnétisme. Bah, écoute, en gros, non-verbal, ouais, bah, c'est toutes des choses. Oui, ça, c'est ce qu'on travaille. En gros, on le travaille en formation, dans la formation phénomène hypnotique, parce que tu sais, on a une partie d'exercice où on joue justement. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du magnétisme. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, faire ressentir des choses. Et là, oui, le non-verbal joue énormément. Donc oui, ça fait partie de ça. Pour moi, magnétisme ou pas, je pense que c'est un peu, on est un peu toujours dans le même. Pour moi, tout est hypnose hein, là-dedans, quand on fait du magnétisme, tout ça, mais c'est ma vision des choses et elle n'est pas, voilà, elle est pas universelle, mais en tout cas, je pense que beaucoup de magnétiseurs font de l'hypnose sans le savoir. La fascination, ouais, voilà, la fascination. Donc, ouais, on avait fait une vision complète sur la fascination, donc tu peux aller voir directement. Tu verras, on en a parlé avec des traductions vraiment où on fascine, mais voilà, pas de problème. Très bien. Il y avait d'autres questions? Non? Bon, bah, parfait. Bah, je vous laisse répondre au sondage. Je vais le mettre dans la foulée avec le replay pour savoir un peu qui veut continuer à apprendre des choses tout le temps comme ça. Mais je pense qu'on va basculer hein, 1 fois sur 2. Ça m'a l'air sympa de discuter comme ça de nos séances et ça peut être très porteur. Voilà. Bon, et ben encore merci à tous et bah, à bientôt. Salut. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Merci. Allez, à bientôt.